Après l'effort, c'est le réconfort, dit-on. L'ONG AAOAT, Entendre, Aide et Assistance aux orphelins d'accidents de travail, et Etika Montou a organisé ce 12 août 2018 la deuxième édition dénommée Balade en famille. Le départ est pris ce jour entre parents, enfants et organisateurs. Nous sommes ici à Ouidah, précisément à la porte du non-retour, lieu qui a permis aux enfants de plus comprendre les différentes étapes de l'esclavage. De la porte du non-retour, nous voici dans un paysage plutôt merveilleux de la capitale spirituelle du Bénin, Paradès Islande ou île paradisiaque. L'initiatrice de cette balade nous fait part de ses mots de bienvenue. Nous sommes dans la période des vacances scolaires et sortir en famille est la meilleure chose que nous puissions réaliser pour combler ces vides créés par nos absences répétitives à la maison, les week-ends dus à des tâches professionnelles et aussi à des activités de nos enfants dans les week-ends pour leurs études, plus travaux dirigés, les rattrapages. La formule est donc celle qui nous amène à une nouvelle découverte et c'est cela qui nous offre Paradis Islande, l'île de paradis dans sa traduction en français. Depuis l'annonce de la ville qui nous accueille, vous aurez constaté que nous allons pour une belle découverte. Nous souhaitons que cette sortie soit d'une des plus inoubliables pour vous. Amusons-nous bien. Bon moment de gaieté à tous. Je vous remercie. C'est là un moment d'échange entre les enfants et les parents tout autour d'une table, suivi de jeux et balades sur le site culturel de l'île paradisiaque. L'ONG Aide et Assistance aux orphelins d'accidents de travail est une ONG parmi tant d'autres, mais a quand même ses spécificités. Le président fondateur nous explique la particularité de l'ONG AAOAT. On a eu cette inspiration en 2010. Vous savez, pendant les vacances, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner de la joie aux enfants. Pendant les vacances, il faut les loisirs. Pendant les vacances, il faut des événements, il faut des fêtes. Il faut permettre aux enfants de se recréer après les durs labeurs de l'année scolaire. Donc, nous, on s'est dit, bon, maintenant, pour donner une joie aux enfants, pour permettre à ces enfants qui n'ont pas eu l'occasion de causer, d'échanger souvent avec leurs parents. La plupart du temps, c'est boulot, maison et dodo. Donc aujourd'hui, un jour de vacances, ça peut permettre à ces enfants d'échanger. Comme vous l'avez constaté, certains enfants qui sont avec leurs parents, ça leur donne l'opportunité d'échanger toute une journée avec leurs parents, tant dans le bus depuis le départ de Cotonou jusqu'à l'arrivée, que dans la barque motorisée qui nous a fait traverser le lac pour joindre ici. Et puis au cours du manger, j'ai vu des enfants causer avec leurs parents. J'ai vu des parents discuter avec leurs enfants. Donc du coup, cet événement, on a choisi pour pouvoir permettre aux parents et aux enfants d'attraper un jour de ces vacances-là, un jour de convivialité, un jour d'ambiance pour échanger et puis pour se donner de la joie et de l'ambiance. Satisfaite, l'initiatrice n'a pas manqué de donner les projections sur les éditions à venir. Comme vous le constatez, la balade en famille, c'est un projet qui se vit entre parents et enfants et qui permet aussi de valoriser le tourisme et la culture de notre pays, le Bénin. Pour la 3e édition, nous pensons mieux faire. Ça peut ne pas être sur Paradis Islande à Ouidah, ça peut être sur une autre destination, surtout précisément au Bénin. De même, les enfants ont exprimé leur satisfaction. On est à Paradis Islande pour la 2e édition de Balade en famille. Aujourd'hui, j'ai aimé participer à Balade en famille parce qu'on a fait le tour d'abord de l'île, on a visité l'île que moi je ne connaissais pas avant. C'est la première fois que je viens. Et aussi l'arbre de Mami Wata que j'ai vu pour la première fois ici. Et aussi, il y a aussi le zoo qu'on a visité avec le serpent. On a vu les serpents, les animaux,
les caïmans et d'autres choses. On a aussi visité l'hôtel, les bungalows. Balade en famille, c'est un truc que j'ai le plus apprécié. Nous avons eu à faire un petit détour en passant par la porte du non-retour, là où nous avons eu plus d'approfondissement sur les différentes étapes concernant l'esclavage. Nous avons eu aussi à savoir le nombre de pays européens qui venaient en Afrique, précisément au Bénin, pour faire la traite avec nous, pour faire l'échange des esclaves avec des objets avec nos rois, où nous avons eu à prendre le départ pour venir enfin à Paradise Island. Paradise Island est un endroit très agréable et j'invite tout le monde à y venir découvrir. Nous avons découvert plein de lieux et j'invite tout le monde à revenir. Si cela ne tenait compte qu'à moi, la prochaine édition, j'y serai avec grand plaisir. Un bon moment de convivialité en vue d'apporter un coup de main à l'État béninois pour les solutions humanitaires. Les regards sont désormais tournés sur la 3e édition.